Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Onyx et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FlossTube, mes avancées du mois d'octobre et mes objectifs pour le mois de novembre. Donc ce mois-ci ça a été un mois un peu chaotique. Comment dire, en fait tout simplement début de mois on est tombé malade tous les trois, mon conjoint, ma fille et moi-même. On est tombé malade. Donc du coup gros coup de fatigue et voilà quoi, chacun avait des besoins à un certain moment, donc du coup voilà, on pensait aux uns aux autres quoi. Donc un peu moins envie aussi de broder, enfin plus fatiguée, etc. Donc après c'est passé. Ensuite ma fille a eu un vaccin une semaine et demie après être entre guillemets guérie de cette petite maladie entre guillemets. Et du coup, rebolote, elle est retombée malade à cause du vaccin ou pas, ça on ne sait pas, mais c'est sûrement lié au vaccin. Et en plus, elle a pris un petit rhume, un petit truc, et du coup, ça a amplifié la chose. Et ça a fait que pendant une semaine, un peu plus d'une semaine, on n'a pas beaucoup dormi avec mon conjoint. Et du coup, dès que j'avais l'occasion d'avoir du temps pour moi, je le passais à dormir. C'est-à-dire que le soir, je me couchais beaucoup plus tôt qu'à mes habitudes. Et du coup, moins envie de broder, moins envie de passer du temps sur quelque chose quand on est fatigué. Voilà, enfin, on s'écoute beaucoup plus. Et du coup, on va dire que j'ai moins avancé sur certains projets que je voulais. Et que j'aurais voulu plutôt. Et du coup, j'ai quand même avancé sur certains projets, on va pas se le cacher, hein. J'ai quand même bien avancé sur certains projets, mais d'autres que j'ai laissé un peu de côté parce que soit manque d'envie, soit tout simplement, voilà, et d'autres impératifs à prendre en compte. Donc voilà, donc on va commencer par, comme d'habitude, mon projet température. Que je commence à entre guillemets à me lasser. Voilà, il reste toujours aussi agréable à faire, mais je me lasse. Je me dis, je suis très pressée de l'avoir fini et de plus entendre parler de ce projet température, parce que en fait là, je l'ai brodé en une fois. Hein. Je l'ai même pas. Enfin voilà, d'habitude je le fais en deux fois. Regardez, c'est comme ça. Donc on marque maintenant. Je vais vous montrer quand même. Où j'ai brodé. Du coup voilà, donc c'était à peu près que je le repère ici, voilà. Là c'est à partir de ce mois-ci, enfin de ce symbole là que j'ai commencé le mois d'octobre. Et voilà, donc on est bien arrivé dans le vert, on n'aura plus de jaune hein, à mon avis, et on est bien arrivé dans le vert et on commence à aller un peu dans le turquoise vert et ça fait des beaux mélanges, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer tout, voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, donc je trouve ça assez sympa. Mais c'est vrai que je commence à me lasser un peu et je me dis, je suis pressée de passer à autre chose, quoi. De le finir et l'année, enfin quand je l'ai commencé, je me suis dit pourquoi pas faire un projet température tous les ans en fait, en fin de compte, pour voir l'évolution, mais en fait non, je pense pas. C'est sympa, mais voilà. Donc du coup je l'ai fait en une fois, cette fois-ci. Ça m'a pris une soirée, je crois, peut-être 2 heures. Ouais, entre 1h30 et 2 heures, je dirais, pour tout broder. Voilà. Voilà pour celui-ci. Hop. Petit projet température. Hop. Et du coup, on va passer au projet, mon petit duo avec Melissa de Melissa.3 Eco, mon Aquali. Ça va, enfin, je me souviens même plus en fait, parce que c'était en début de mois, donc je sais plus si j'ai brodé tout d'un coup. Je m'en souviens plus, j'ai plus de mémoire. Non, ouais, je l'ai brodé en 2 fois, encore une fois. En 2 soirées, et j'ai compté un jour, parce que du coup c'était 2 soirées. Donc j'ai travaillé le 1er du mois et le 7 du mois. Et je suis à 27,72%. Voilà. Donc ça va, ça avance bien. Vous voyez là, vu que c'était au début du mois, je m'en souviens même plus de quelle cage j'ai fait. Ah si, ça y est, c'est celle-ci. C'est celle-ci que j'ai fait. Voilà, donc franchement on voit bien, franchement en vidéo elle rend vraiment bien la toile. Et elle était confetti mais par endroits bloc, donc
on va dire c'était un mélange. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai fait en 2 fois, parce que je pense que j'ai dû commencer par pas mal de confettis et j'ai fini par le bloc. Voilà. Je vous rapproche. Donc franchement je trouve que les teintes ça va, il n'y a pas trop non plus des confettis pour avoir des confettis. Je trouve que dans l'ensemble ça fait un joli résultat avec sa petite bouille. Du coup voilà, donc hop, que je regarde, je vais tout sortir. Mon petit tirage au sort. Donc là, je vous avouerai que ça m'irait beaucoup d'avoir un coin. Je le demande tout le temps à chaque tirage, d'avoir un coin, d'avoir beaucoup de bleu ou une grosse zone de bleu, ça me ferait du bien. De me dire que je le fais en une soirée et c'est fini quoi. Mais bon. Hop, je remets. Alors. Numéro 1. Ah, j'ai enfin été écoutée. Merci. Du coup, voilà, numéro 1. C'est cette case-là. Donc, un tout petit peu de confetti. Vraiment, un chouïa. C'est-à-dire ici, là, ça va être du vite fait. Et ensuite, que du bloc. Et voilà, je suis très contente d'avoir du bloc ce mois-ci. Parce que c'est vrai que je me suis tapé que des cases avec du confetti. Enfin, surtout là, les dernières. Il me semble que j'avais fait toute cette bande-là. Plus ça après, je peux vous dire que c'était un peu trop confetti, et c'est pour ça d'ailleurs que je la faisais en 2 soirées, mais pas collée quoi. Enfin, je collais pas, je collais pas les séances de brodage sur celle-ci, parce que du coup, voilà quoi, ça me saoulait, ça commençait à me saouler entre guillemets. Mais là, je suis très contente. Là, je pense que je vais la commencer demain tranquillement, vu que c'est un jour férié, et à voir, ça se trouve, j'arriverai à la finir demain. Voilà, demain le premier, la faire juste en une journée, ça serait cool. Donc voilà pour celle-ci. Donc ensuite donc j'ai eu un petit souci avec la vidéo, donc on va reprendre où j'en étais. Il me semble que j'étais au niveau de projet en point de croix compté, mon projet Halloween. Sur les 2 projets en point compté, celui-ci est celui que j'ai moins avancé sur les 2. Je suis un peu attristée parce que du coup je l'aime beaucoup, mais voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. On peut pas être partout, on peut pas tout faire, et voilà, donc je l'ai avancé un petit peu. C'est-à-dire que ce mois-ci je l'ai travaillé 3 heures. Vous voyez, j'ai même pas mis, j'ai rien mis parce que ça était vraiment une petite avancée. Hop. Et du coup, je vous mettrai la photo de où j'en étais. Mais il me semble que j'avais fait tout le noir des carreaux, du damier. En fait, j'avais fait tout le noir. Du coup, ce que j'ai pu rajouter, c'est le violet, les banderoles, voilà, les petits détails comme ça. Du coup aussi ce qui m'a un peu fait un peu moins aller dessus, c'est que j'ai fini mon violet, et en fait quand je brode ce projet-ci, attendez, hop, je vous montre. Quand je brode ce projet-ci, en fait, j'y vais vraiment au feeling. C'est-à-dire que quand j'ai fait les damiers, etc., noirs, je me suis dit, je vais faire les violets. Puis à un moment donné, je me suis dit, attends, je vais aller là-dedans. Enfin, voilà, j'y vais vraiment au feeling, voilà. Et du coup, de plus avoir le violet, en fait, je trouve que ça me bloque pour avancer dans autre chose. C'est-à-dire faire cette partie-là parce qu'il y a du violet, faire cette partie-là parce qu'il y a du violet, etc. Donc, je ne sais pas quand je vais aller en acheter, hein, clairement, je ne sais pas. Mais je pense que si je reprends ce projet-ci pour le mois prochain, je continuerai par les petites maisons. Et en fonction du temps que j'aurai, etc. Voilà, j'avancerai petit à petit, on verra bien. Et si j'ai le courage, j'irai en acheter une échevette de violet. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas, entre guillemets, une de mes priorités. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais en gros, ce mois-ci, je vais partir en formation pendant
environ 2 semaines. Et ça fait que je vais devoir me concentrer sur des cours et réussir cette formation. Donc, c'est-à-dire tout le temps, entre guillemets, à côté des cours, je vais le passer à réviser ou voilà, j'aurai peu de temps pour me détendre, entre guillemets, ou pour sur une période de 2 semaines, hein, bien sûr. Donc en fait, ouais, j'aurai un peu moins de temps pour moi, pour les loisirs, etc. Et du coup, ça fait que voilà, j'avancerai moins vite sur les projets. Comme d'habitude, en fait, j'aurai moins de projets en cours, je pense, ce mois-ci. Même si, ce que vous allez voir par la suite, on a l'impression que je ne pars pas en formation et que je vais faire mes mois comme d'habitude. Mais c'est parce que voilà, j'avais envie de vous présenter les projets et de vous dire ce que j'ai envie de faire. Après, c'est vrai que ce que j'ai envie et ce qui va être fait, ça va pas être la même donne. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, pour celui-ci, si je le reprends, tant mieux. Et si je le reprends pas, je serai très contente de le retrouver l'année prochaine. Et vous le reverrez l'année prochaine, du coup. Voilà. Hop. Pour celui-ci. Donc ensuite, le deuxième projet en point compté, celui où je me suis beaucoup plus concentrée et que j'ai adoré travailler. Hop. Du coup, c'est un maison bout que j'ai fini et je suis trop contente de l'avoir fini. Du coup, voilà, c'est mon seul projet que j'ai fini qui est sur le thème automnal Halloween. Et voilà, je voulais au moins en finir un de la sélection que j'avais faite pour cette période-là. Et voilà, le résultat, il est juste trop joli. Du coup, ce mois-ci, j'ai travaillé 8 heures dessus. Donc en fait, j'avais vraiment fait une bonne partie le mois de septembre. Parce que le mois de septembre, j'avais 23 heures de travailler dessus. Et du coup, là, j'ai 8 heures, quoi. 8 heures, donc 31 heures, 31 heures de travailler dessus sur une période de 2 mois. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Donc je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà, mais ouais, j'adore. J'adore. Donc ouais, je suis trop contente. Et puis en plus, je ne sais pas si je vais rajouter un truc en plus, c'est-à-dire la date à laquelle je l'ai faite. Je ne sais pas, je sais pas. J'ai pas envie de gâcher la broderie non plus. Du coup, voilà. Vous voyez bien les points arrière qui sont juste ici. Je trouve que j'ai peut-être un peu plus foiré entre guillemets. Les points arrière qui sont au niveau, les points arrière noirs qui sont au niveau de la maison là. Parce qu'il y en a un qui est un peu plus lâche et je sais pas, je trouve que c'est, je sais pas, ça fait pas aussi bien que ceux-là. Par exemple, ceux-là, c'était les derniers que j'ai fait et je me suis mieux prise en fait à les faire. Et c'est beaucoup plus régulier, c'est plus joli quoi. Donc du coup voilà, mais bon, je suis toujours aussi contente quand même de mon projet. Et même si c'était entre les deux, entre l'autre, mon projet Halloween est beaucoup plus grand que celui-ci. Mais bon, voilà, je suis quand même contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que pas mal de vous, entre vous, diront qu'il est très joli. Et que c'est vrai qu'on me l'a dit aussi, qu'il est plus trouvable sur Etsy. Donc je suis désolée pour les personnes que ça donne envie de l'avoir. Mais bon, peut-être qu'il reviendra, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Puis j'ai pas été voir si actuellement il est encore d'actualité ou pas. Mais du coup, voilà. Donc, je suis vraiment trop contente. Hop, pour ce projet. Donc ensuite, on va passer au projet point de croix estampé. Donc, j'ai ressorti ma chouchou, ma toile Nounous Girl. Hop, du coup. Donc c'est pareil, j'ai pas beaucoup travaillé dessus, hein, pas très longtemps. Du 4 au 7 octobre. Hop. Et je suis à 18%, enfin 18,36% sur cette toile. Donc je vous mettrai la photo hein, comme à mon habitude. Et du coup, j'en sais rien moi, du coup je m'en rappelle même plus. Je crois que j'avais pas fait ça. Et il y avait une partie là que j'avais pas faite. Bon bref, voilà, j'ai fait cette zone là. Vous verrez bien sur la photo de toute façon. Et du coup, voilà le derrière, on peut un peu mieux voir les zones qui ont été brodées.
Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, ce que je suis un peu, entre guillemets, mitigée, un peu déçue, mais bon, on va dire que ça va. Mais en caméra, c'est pas aussi flash que moi je le vois. Mais du coup, le orange qui est juste ici, ils ont choisi un orange, de mettre un orange ici. Et ici, c'est plus camel, quoi. Camel foncé, on va dire. Donc, je suis un peu déçue à ce niveau-là parce que, voilà, ils ont, voilà, Oralois a vraiment des problèmes de couleur. Voilà, donc après, c'est à prendre en considération. Après, à voir aussi quand le rendu final. Mais c'est vrai que bah, ça jure un peu, quoi. En caméra, ça va, ça fait pas si orange flash, mais je vous assure qu'il est flash. C'est pas le vrai orange que vous voyez en caméra. Mais voilà. Mais après, elle est toujours aussi agréable. J'adore la broder. Et vu que je vais avoir pas beaucoup de temps le mois prochain, je sais pas encore si je vais la prendre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est ce que je pensais faire. C'est que couper mon mois de novembre en deux. C'est-à-dire que la première quinzaine du mois, je vais sélectionner des toiles beaucoup plus automnales et Halloween, entre guillemets. Et pour la deuxième quinzaine de novembre, je pensais sélectionner des toiles hivernales et un peu noëliques, entre guillemets. Du coup, voilà. Donc voilà, je me laisse... voilà, le mois coupé en deux, je me dis que pour moi, ça a été trop court, la période d'Halloween, etc. Et automnal, on est toujours dans l'automne. Hein. Donc du coup, voilà. Et l'hiver arrive bientôt et j'ai quand même envie de mêler un peu en mois de novembre parce que c'est vrai que quand j'y pense, le mois de novembre, je fais par exemple mon sapin fin novembre. Moi, je n'attends pas décembre ou je n'attends pas la quinzaine de décembre. Je le fais assez tôt. Donc voilà, donc mes toiles vont suivre comme ça. Donc à voir si je vais avoir le temps de faire tout ça parce qu'avec la formation qui s'annonce, j'aurai beaucoup moins de temps. Mais bon, je me fais des objectifs et puis si je les atteins, tant mieux. Et si je les atteins pas, bah tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, moi j'ai besoin d'avoir des objectifs pour avancer, pour me dire bah tiens, de telle date à telle date je fais ça et je me pose pas de questions, donc voilà. Mais du coup, pour la première quinzaine, c'est vrai que je doute avec 3 toiles, je vous les dirai au fur et à mesure, mais c'est vrai que je doute avec 3 toiles, donc à voir. Du coup, celle-ci fait partie de celles que j'aimerais bien avancer si je la sélectionne, entre guillemets. Et je pense que je vais partir vers ce côté-là. Je vais retrouver mes petits nounours qui sont dans le fond parce que j'ai envie de faire du jaune, en fait, tout simplement. Refaire un peu de jaune. Donc voilà, donc à voir comment elle avance le mois prochain. Hop. Ensuite, j'ai ma toile... mon petit renardeau que j'ai avancé aussi, toujours aussi agréable à broder. Attendez, j'arrive à bien tout prendre. Donc je l'ai brodé du 9 au 15, j'ai brodé pendant 4 jours et je suis à 38,92% de la toile, donc ça va, ça va. Du coup voilà, donc voilà la bête, franchement elle est trop jolie. Ouais, franchement j'aime trop. J'ai juste pas fait les points arrière sur la zone. Et du coup, voilà. Donc je pense que si je la reprends pour le mois de novembre, j'en profiterai pour faire tout le point arrière de la tête, etc. Enfin, tout le point arrière de là. Et je pense peut-être faire une petite bande, peut-être au niveau de ses pattes, jusqu'à ses pattes, peut-être. Je sais pas, franchement, je vais me laisser vivre encore une fois. Je verrai ce qui me vient en premier, ce que j'ai envie de faire en premier. Et voilà. Mais ouais, j'aime trop. Il est trop mignon. Et du coup, c'est sûr, celui-ci, vous allez le retrouver l'année prochaine. C'est impossible de le finir en 2 mois, c'est pas possible. Surtout avec d'autres projets. Enfin, si, on peut le finir en 2 mois si on a que ce projet-ci, ça c'est sûr. Mais du coup, là, si j'arrive là, bah, ça fera quasiment la moitié en fait. J'aimerais bien arriver à 50%. C'est vrai que ça serait sympa d'arriver à 50% et comme ça l'année prochaine, bah, il me reste que 50% aussi à faire. Donc, ouais, ça peut être pas mal de faire comme ça. Donc, je vais voir. Franchement, je vais voir ce que je peux faire. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai eu ma petite panne sur celui-ci où j'ai été très fatiguée parce que ma fille était malade. Et du coup, peu de sommeil. Donc,
vraiment, mais vraiment très peu de sommeil. Donc voilà, j'ai noté que le début, donc le 16, et après j'ai noté que 3 heures. Donc voilà, vous imaginez bien comment j'ai pu être. Donc pendant une semaine un peu, j'étais un peu en stand-by, à pas vraiment broder, mais j'avais pas envie, donc et puis j'étais fatiguée, donc il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut prendre soin de soi et pas non plus se forcer à faire les choses. Donc voilà, donc je vous mets la photo d'avant. Il me semble que j'avais que le rose. Et je me souviens que quand j'ai commencé à faire le rose, j'étais à peu près ici. Et je me suis dit, ouais, ça va pas le faire. Je vais pas continuer. Non, je vais me forcer là. Je me force. Comme ça. Et du coup, j'ai même pas fini le rose parce que je me suis dit, allez, tu finis tout ce qui est rose et puis t'arrêtes. Et en fin de compte, non. J'ai fini mon fil et j'ai dit, j'arrête. Donc voilà, donc mon petit panda que je ne ressortirai pas ce mois-ci. Celui-ci fait partie de ceux que je n'ai pas envie de ressortir. Donc vous le verrez l'année prochaine. Je le reprendrai l'année prochaine et puis on verra si j'arrive à le finir l'année prochaine. Mais j'étais à combien de pourcents? J'étais à 27,88% de la toile. Donc ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme, donc on verra. De toute façon, peut-être qu'en 2 mois, l'année prochaine, en 2 mois de temps, je pourrais tout faire, je sais pas. Puis je sais pas, c'est bizarre, j'ai beaucoup plus une envie de faire du 14 c'était que du 11 en ce moment, je sais pas. Le 11, j'ai l'impression que c'est lent, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre, mais j'ai l'impression que c'est lent. Pour le moment, en ce moment, enfin c'est mon ressenti du moment, après c'est vrai que bon, je pense que ça reviendra, hein. Parce que moi je suis par cycle, hein. Je procède par cycle, donc du coup voilà. Et mon dernier projet que j'ai travaillé, c'est ma toile Supernatural, que j'ai adoré travailler. Ça a été un régal. Hop. Donc j'ai travaillé du 25 au 29. J'ai travaillé 3 jours dessus et je suis à 7,80%. Bon, vous allez me dire c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup, mais elle est hyper confetti. Il y a beaucoup de couleurs. Je vous rappelle que c'est un projet qui a 88, je crois. Attendez, je regarde. « 89 couleurs, donc vous imaginez bien le changement de couleur. Là, par exemple, pour l'étagère, tout ce qui est étagère, là, il y a au moins là, parce que j'ai dû broder peut-être 3 et peut-être 4 couleurs différentes de marron. Donc voilà, rien que pour vous dire ça. Là, c'est pareil, il y a des changements de couleurs, etc. Enfin, voilà, donc elle est super, j'aime beaucoup. Et c'est peut-être parce que aussi le thème de la toile me plaît aussi, c'est pour ça que je ne lâche pas. Mais du coup, là, comme vous pouvez le voir, il y a la marque de mon tambour. Et du coup, quand je prenais une couleur, en fait, j'essayais vraiment d'aller dans toute la zone. Donc c'est pour ça que c'est un peu éparpillé, un petit peu. Vous verrez peut-être mieux dans ce sens-là. Mais du coup, ouais, je suis très contente de mon avancée quand même. J'ai bien avancé. En brodant seulement 3 jours dessus, franchement, ça va. Qu'est-ce que je vais vous dire? Du coup, celle-ci, c'est entre celle-ci que je doute. Je ne sais pas si je vais prendre celle-ci ou ma toile chouchou, ma Nounours Girl. Parce qu'en fait, en réfléchissant, j'aimerais bien arriver à 50% pour ma Ronardo. Donc je pense que je vais ressortir ma Ronardo et Nounours Girl et Supernatural, ils vont se faire un petit duel. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Il faut que je réfléchisse un peu. Du coup, voilà. Ensuite, les projets que je vais commencer, du coup, parce que je vais attaquer des projets de Noël, hivernal, Noël, etc. Et du coup, ma toile coup de cœur, qui est celle-ci. Voilà, je vais commencer ma petite toile qui est mon petit défi personnel aussi. Voilà, je vais essayer de la finir pour la période hivernale, c'est-à-dire que je vais la commencer sûrement, mais je pense que oui, je vais la commencer au mois de novembre, donc voilà, j'aurai une semaine au mois de novembre et ensuite décembre, et j'aimerais bien essayer de la finir en janvier, voire, allez, maximum février, mi-février, essayer de la finir, ça serait sympa, j'aimerais beaucoup, parce que elle est quand même pas très, elle est pas très grosse, mais elle est pas non plus super simple. Enfin, comment dire, là par exemple tout ce qui est blanc, c'est pas, elle est partielle, c'est pas à broder. Là c'est pareil, il y a du blanc ici.
à certains endroits il y a du blanc, donc je me dis ça pourrait se faire. Du coup voilà, donc je me laisse, je croise les doigts, franchement j'aimerais trop réussir à faire ce petit défi personnel de moi à moi. Et si j'y arrive pas, tant pis, mais je pense qu'il y a moyen quand même. Franchement, normalement, je voulais jusqu'en janvier. Mais si je vois qu'en janvier, il me reste vraiment qu'un petit truc, il y a moyen qu'en février, je pousse jusqu'en février, en fait. Donc voilà. Hop. Et pour les personnes qui ne l'auront pas reconnu, c'est un des projets que j'ai envie de vous faire gagner, en fait, tout simplement, sur mon gros concours pour fêter les 1 an de... bientôt que je présenterai pour un concours en décembre. Mais ouais, c'est tellement que j'ai flashé sur cette toile que j'avais envie de vous faire profiter, en fait, tout simplement, de la beauté de la toile, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai ce projet-ci que je vais commencer en novembre aussi. Voilà, il est trop beau ce paysage. J'aime trop. Que je vous sors. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être un petit peu malade, donc si je fais des bruits un peu bizarres, je m'en excuse. Du coup, voilà mon petit paysage noélique, hivernal à souhait. Et du coup, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu confetti à certains endroits au niveau des sapins, mais encore ça se suit quand même relativement bien. Donc je pense que je vais commencer ce projet vers le haut. Franchement, les parties les plus blocs, je vais commencer par celle-ci. Et puis ensuite, on verra selon le feeling. C'est un projet que je pense que je vais avoir pendant plusieurs mois, plusieurs années même, parce que du coup, je pense pas, enfin vraiment, il est énorme. Enfin, c'est vraiment un gros paysage, même si ça reste quand même bloc. Enfin, quand je regarde, ça reste quand même bloc à certains endroits, donc ça peut aller vite. Après, ça reste du 14, donc voilà, c'est pas non plus super rapide. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, je pense que celui-ci va me suivre pendant peut-être 1, 2, voire 3 ans peut-être, en fonction des autres projets que je prends aussi en parallèle. Mais voilà, mais je suis super contente d'avoir sélectionné celui-ci et voilà, de l'avoir. Hop, et de le commencer bientôt. Voilà pour celui-ci. Et du coup, je vais vous en montrer 2 autres. Alors, il y a celui-ci que j'ai commencé l'année dernière. Et que je sais pas pourquoi, j'ai commencé vraiment vite fait et j'ai laissé vite de côté en fait parce que je sais pas. Je sais même pas pourquoi, parce qu'il est vraiment tout petit. Ouais, d'accord. Pour la preuve, c'est que voilà, j'ai laissé une aiguille là et j'ai laissé un fil qui est comme ça. Donc ce projet-ci, on l'a beaucoup vu circuler, enfin moi l'année dernière, je l'ai beaucoup vu circuler. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont réalisé et c'est vrai que ça peut être sympa comme petit projet à faire et je pense que ça va être un projet que je vais emmener au boulot en fait, tout simplement. Pendant ma pause du midi, pourquoi pas broder un petit peu par-ci par-là. Donc à voir si ce mois-ci je prends le temps de le reprendre ou si où ça se trouve je le reprendrai vraiment qu'en décembre vu que c'est un petit projet. Pourquoi pas avoir un petit projet en décembre de fini. Voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Et mon seul point de croix à compter que je vais avoir pendant la période de Noël, il s'agit de celui-ci. Donc je vous mets une photo en couleur, enfin j'espère que je l'aurai encore, la photo en couleur, mais du coup c'est une base de blanc, rouge et vert. Ça fait une sorte de petite mosaïque sur les thèmes, enfin sur les couleurs de Noël, un peu monochrome et voilà, c'est le genre de projet pas prise de tête, vraiment détente et qui graphiquement me plaît beaucoup et qui voilà que je vais aimer faire. Donc du coup pour ce mois-ci, j'aimerais bien, ça serait vraiment cool que je fasse au moins les bordures blanches en fait, tout ce qui est cadre bordure blanche.
pour qu'ensuite au mois de décembre, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, mais il y a 25 cases pour jusqu'au mois de... Enfin jusqu'à décembre, le 25 décembre en fait, que je réalise en fait, peut-être pas chaque jour, parce que je sais pas si je vais avoir la patience de faire qu'une case par jour. Je vais voir encore comment je vais rythmer mon petit défi, parce que c'est mon défi à moi, hein. Enfin de moi à moi-même, voilà c'est mieux comme ça, de moi à moi-même, et c'est vrai que je sais pas si je vais faire, enfin non, je suis quasiment sûre de pas faire une case par une case, mais je sais pas, franchement je sais pas comment je vais faire, comment je vais l'avancer. Mais je me dis le 25 décembre, je veux qu'il soit fini en fait. Je veux vraiment qu'il soit fini. Et pourquoi pas aussi sur Insta, tous les 5 jours en fait, vous postez une photo de mon avancée tous les 5 jours en fait. Comme ça marque. Puis en gros, il sera fini le 25 et le 25, bah, voilà, j'aurai fini ce projet. Et voilà. Donc je suis très pressée de le commencer aussi. Il va être super sympa aussi à faire, très détente, très pas prise de tête en fait. Et ça, j'adore les projets comme ça, pas prise de tête, mais qui sont agréables à faire et que le rendu est assez sympa. Du coup voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc on fait un petit résumé du mois de novembre qui va arriver. Donc il y a ces deux projets-ci qui ne bougeront pas. C'est-à-dire que ma toile température que j'ai hâte de finir et d'avoir clos sera toujours là encore au mois de novembre. Ensuite j'ai mon petit duo avec Mélissa qui va continuer aussi avec la numéro 1, donc ça va être cool aussi, ça va être que du bloc, donc que du plaisir. Du coup ensuite alors pour la première quinzaine du mois, ça va se jouer entre... Alors sûr, il y a mon petit Renardo qui va revenir, parce que j'aimerais bien arriver à 50%. J'ai celle-ci et... Il est où mon Supernatural? Il est là. Et mon Supernatural que... Voilà, c'est à décider. Mais après, quand j'ai réfléchi, Supernatural, ça fait... je crois que c'est le dernier que j'ai travaillé en fait. Donc... Le plus logique voudrait que je retourne sur ma toile Nounours Girl. Donc, je pense que je vais choisir ma Nounours Girl. Et celui-là, de toute façon, il n'est pas perdu. Il va rester quand même dans mes encours proches de moi. Parce que peut-être en décembre, je vais le ressortir. Parce que j'aime trop. J'aime vraiment trop. Du coup, voilà. Donc, on va partir sur ces deux-là. Ensuite, la première quinzaine, on va voir si j'ai envie de retourner sur ce projet-ci. Encore une fois, tout dépend de mes envies, franchement. Et du temps que j'ai. Excusez-moi, j'ai dû couper un instant parce que j'avais une quinte de tout. Du coup, ensuite, voilà. Donc, ensuite, la deuxième quinzaine, il y aura ces deux projets-ci qui vont être commencés. Et vraiment, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Mais je me les réserve vraiment pour la dernière quinzaine. Voilà. Et celui-ci qui va être commencé aussi. Donc, ça fait 3 nouveaux projets qui vont être commencés au mois de novembre. Et celui-ci, pourquoi pas, on verra. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, il attendra décembre. Voilà. Donc je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. J'ai vraiment hâte. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Que j'y arriverai. J'espère que j'y arriverai à avancer comme je veux, mais même si bon, je suis un peu optimiste avec tous les projets que je vous ai montrés. Voilà, je vais faire peut-être des débuts, mais pas des grosses avancées pour le mois de novembre. On verra, franchement, en fonction de la formation, comment elle va se passer, on verra. Mais du coup, voilà, donc je vais vous laisser là, hein, tout simplement. Je vais pas radoter ou autre. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.